Alors, l'Epic Kangwa. Euh, Qu'est-ce que je peux en dire pour pas trop vous faire fuir et en même temps pas trop vous inciter à acheter un truc qui va pas forcément vous plaire. Ça va être compliqué de parler de cet Epic. Alors clairement, on est sur du comics publié en 74-76. On est sur la période de transition des artistes où on va quitter le style des années 60, Kirby, Ditko, Thomas, ce genre d'artiste, pour faire une transition vers Perez qui fait ses premiers épisodes des Avengers ici, vers Byrne, vers un style beaucoup plus 80. J'ai eu beaucoup de mal à voir le dessin de Perez au départ de sa carrière. On le sentait pas sûr de lui, on le sentait encore à la recherche de son style. Donc ça a été un peu difficile à lire, en même temps très agréable parce que c'est des histoires que j'avais déjà lues. Alors j'ai lu dans les milieux des années 80, je crois, à l'époque chez Haredi. Des bouquins que j'ai pas dû garder, je crois. Et franchement, c'est pas si mal que ça pour l'époque. C'est même très bien. Bon, alors par contre, c'est hyper anachronique sur ce qu'on vit maintenant, puisque on est vraiment sur des histoires où on parle de l'opposition États-Unis, bloc communiste, où les femmes sont réduites à un rôle de guest, au mieux. Euh, c'est pas inintéressant. Voilà, c'est alors clairement un comics comme celui-là sortirait aujourd'hui en tant que nouveauté. euh, je vous dirais de passer votre chemin parce que c'est complètement décalé des valeurs d'aujourd'hui. C'est complètement oui, c'est ce que je disais, anachronique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est hyper intéressant à lire par contre, comme quelque chose qui a 50 ans ou presque, et qui présente ce qui se faisait il y a 50 ans. Je l'avais dit aussi, Steven Engelhardt, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il écrit dans les années 80 sur les Vengeurs de la côte ouest. C'est pas une période des Vengeurs de la côte ouest que j'apprécie, alors que paradoxalement, John Byrne, qui prend le relais derrière, a fait des choses beaucoup plus intéressantes en reprenant ce que lui avait fait. Donc comme quoi, c'est pas juste des idées, c'est la façon dont on les travaille et dont on les utilise qui rend les choses intéressantes. Il y a plein de choses là-dedans qui serviront plus tard dans Avengers Forever. Il y a plein d'éléments hyper intéressants. Euh, Est-ce que ça en vaut le prix pour quelqu'un qui va découvrir les comics? Non. Quelqu'un qui a un peu de bouteille derrière, qui a un peu de vécu, qui a découvert différents styles, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui veut redécouvrir quelque chose qui s'est passé, comme je le disais, il y a 50 ans en termes d'écriture, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, le style est vraiment marqué et daté, hein. Et c'est ça qui fait l'intérêt du bouquin pour moi, c'est que justement ça nous permet de voir ce qui se faisait à l'époque. Euh, et encore une fois, ça pourrait plus se faire aujourd'hui comme ça. Clairement pas. Et donc du coup, ça a cet intérêt-là d'être une trace historique du passé des comics. Euh, ouais, passez votre chemin si vous n'êtes pas prêt à faire un bond en arrière comme ça, parce que euh, ça va pas être fait pour les amateurs de comics d'aujourd'hui, clairement. Même moi, il y a des passages que j'ai trouvé un peu lourds à lire, un peu. Ouais, il y a des choses qui vont très vite, qui sont passées très vite. Il y a des choses qui traînent en longueur, alors que ça devrait pas. Et puis il y a des références culturelles à l'époque encore une fois, sont complètement décalées au niveau au niveau de notre vécu d'aujourd'hui, quoi. Ça peut vous intéresser éventuellement. Je suis pas garanti que ce soit le cas.
Donc allez-y avec prudence. Sachant que c'est un épique, que c'est 30 balles, ou presque 30 balles, ouais, mettez pas vos sous dedans si vous n'êtes pas sûr de vouloir le découvrir. Parce que ça va être vraiment une découverte sur ce qui se faisait à l'époque. Y allez pas pour lire un comics d'aujourd'hui, parce que là, clairement, vous allez être déçus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais ça encore une fois, ça a son intérêt historique dans l'histoire du comics en général, des Vengeurs en particulier, bien évidemment. Mais ça a son intérêt. Mais faut être suffisamment ouvert d'esprit pour y aller et vouloir avoir envie de le découvrir et de découvrir des choses qui se faisaient à l'époque. Encore une fois, artistiquement, la première partie de l'album, c'est des artistes plutôt installés des années 60-70. La deuxième partie, c'est Georges Pérez qui débarque et qui n'a pas encore son style. Donc on est sur vraiment la transition artistique entre les années 60 et les années 80. Mais prudence.